J'utilise Photoshop depuis maintenant 20 ans. Et j'avoue, le problème de Photoshop, c'est que ça n'a pas évolué. Le truc, c'est que moi, j'ai évolué, la manière dont je dessine a évolué. Souvent, je commence sur un iPad et je finis sur mon ordinateur. Alors du coup, j'ai essayé de faire ça avec Procreate et ensuite terminer sur Photoshop. Mais en fait, je dois me rendre à l'évidence, ça ne correspond pas à ce dont j'ai besoin. Et ça fait depuis bien 5 ans maintenant que j'essaie de switcher pour un nouveau logiciel. Et notamment un logiciel en particulier, Clip Studio Paint. Clip Studio Paint, je le connais depuis 2017 quand j'ai commencé mon blog et j'ai jamais pris le temps de tester le logiciel et pourtant j'en entends parler encore et encore sur internet. Je pense que j'ai commencé vraiment à connaître Clip Studio Paint par l'arrivée des webtoons. Beaucoup de dessinateurs de webtoons font leur manga ou leur webtoon sur Clip Studio Paint. Il y avait des modèles 3D qu'on peut intégrer et faire poser comme on veut. J'ai même vu un truc où tu peux bouger ta main et le modèle 3D reprend la position de ta main. Bref, il y a plein d'options qui ont l'air méga cool sur Clip Studio Paint. Le truc, c'est que je maîtrise tellement bien Photoshop que c'est dur de passer à un nouveau logiciel en fait. Et Clip Studio Paint a l'air d'être un logiciel qui est assez complexe. Mais je suis super contente de vous annoncer qu'en fait, Clip Studio Paint sponsorise cette vidéo. Ça me permet d'enfin tester ce logiciel pour le mode simple. Le mode simple, en fait, il épure votre interface afin de juste vous concentrer sur ce qui importe, votre croquis ou votre illustration d'ailleurs. Et à tout moment, vous pouvez switcher pour le mode studio qui est en fait la version complète de Clip Studio Paint. Donc là on est dans le mode studio, c'est le mode complet en fait du logiciel, vous voyez il y a beaucoup de choses, ça fait un peu peur, je suis d'accord, et c'est pour ça que nous on va pas tester ce mode là, on va passer en mode simple, et pour ça du coup on va cliquer sur la petite icône Clip Studio Paint ici, et on va aller dans passer en mode simple. Et tada! Maintenant ça ressemble à une version minimaliste ou simplifiée avec tout ce qui est nécessaire pour faire un croquis et une illustration. Et à tout moment, si on le souhaite, on peut recliquer ici sur les 3 petits points et repasser à la version complète à tout moment. Donc on repasse sur la version simple et je vous fais un petit tour du propriétaire. Donc à gauche, vous avez tous les outils qui vont être nécessaires pour faire votre illustration. Vous avez donc le pinceau ici avec le pinceau, le crayon, les brushes. Donc là j'ai l'impression que c'est plus pour de l'ancrage, ici ça sera plus pour du crayonné et ensuite ici ça sera plus pour de la colorisation. Vous avez aussi des sprays, donc ça je pense que c'est pour ajouter des effets etc. Donc, comme ça. Sachant que ce qui est top dans Clip Studio Paint, vous avez ce qu'on appelle des assets, donc ça peut être des textures, ça peut être des brushes, ça peut être des modèles 3D que vous pouvez intégrer, donc certains sont payants, certains sont gratuits, mais ça vous permet de changer un petit peu certaines fonctionnalités. Le mode pour blender, donc pour mixer les couleurs entre elles, décoration, donc voilà c'est typiquement le genre de truc webtoon qu'on peut voir là. Permet de rajouter des textures, des choses comme ça. Je pense que quand justement on fait du webtoon, c'est typiquement le genre de choses qui sont super pratiques puisque ça permet de faire de l'illustration assez rapidement et donner des effets très rapidement plutôt que de dessiner tout à la main. Je comprends l'intérêt quand vous devez faire un chapitre toutes les semaines, il faut tomber de l'illustration. Et notre gomme. Ah oui, donc notre gomme, du coup, nous fait switcher directement au deuxième outil qui est ici. Et donc voilà, en fait, c'est la même option. Je vais passer sur l'outil de déplacement. Et donc là, vous voyez, je peux déplacer mon croquis comme je le souhaite. Avec 2 doigts, je reviens en arrière. Et ici, je peux retourner, en fait, mon croquis si je le souhaite, ce qui est vraiment top si vous voulez avoir un regard neuf sur votre portrait, par exemple, ici, et voir toutes les erreurs qui ne fonctionnent pas. Bon, vous avez la même chose en vertical, peut-être un peu moins intéressant. Tourner à 90 degrés. Ici, le ratio, c'est en fait, si vous faites ça, vous voyez, il n'y a pas de... Je peux changer comme je veux. Là, vous voyez, le ratio, il n'est pas conservé. Alors que si j'active l'option, là, voilà, je ne peux plus, en fait, changer le ratio, les proportions, en fait, de mon dessin. Dans transformation libre, là, souvent, c'est utile quand on met les choses en perspective. Je l'utilisais beaucoup dans Photoshop. Et transformation de maille, c'est la même chose. Vous allez pouvoir changer certains points. Donc, par exemple, si je veux faire quelque chose comme ça, changer des grosses proportions de mon dessin. Si je ne veux pas faire ça, par contre, on va annuler. On peut utiliser l'outil qui est ici, qui s'appelle le Liquify, que peut-être vous connaissez, où vous pouvez en fait tirer certaines zones pour justement corriger en fait certaines proportions. Donc par exemple, si je veux lui rajouter un petit peu de boîte crânienne, voilà, je peux tirer en fait mon crayon pour que ça corrige mon croquis en fait. On revient ici, donc là on a un outil de sélection, une petite sélection très classique. J'imagine qu'on a le rectangle, voilà, on a le rectangle ici, si j'ai envie de faire une sélection rectangulaire ou bon le cercle. On a plusieurs options, rajouter, cumuler des sélections entre elles, déplacer j'imagine la sélection, ou est-ce que c'est l'outil de déplacement ici? Voilà, c'est déplacer en fait ce qui contient la sélection, copier, etc., etc. Et quand on a terminé, on fait effacer la sélection, puis l'outil pot de peinture qui est assez classique. Donc par exemple, si je veux changer la couleur de mes traits, il me suffirait de créer un nouveau calque au-dessus de mon crayonné, de le remplir du coup de cette couleur ici bleue et ensuite de cliquer sur mon calque qui est rempli de couleurs et de le passer en masque d'écrêtage ici, masque d'écrêtage sur le calque et tada!
maintenant mon croquis est bleu. Donc c'est idéal si j'ai envie de faire un ancrage par exemple par-dessus en refaisant un nouveau calque et en prenant un pinceau calligraphique là, voilà, par exemple celui-là, pour faire mon ancrage. L'outil droite ici, qui comme son nom l'indique, permet de faire des droites. Et vous avez aussi des rectangles, des ellipses, etc. Maintenant, je pense que c'est pas le genre d'outil qui est super utile en mode simple. Je pense que si vous voulez vraiment faire plus, par exemple des bulles de BD, etc., on passera dans ce cas-là dans le mode complet, le mode studio. Et à nouveau, la pipette, très classique. Les sélections de couleurs, en fait, donc vous en avez deux, plus un transparent automatique. Les teintes de couleurs, ici, votre sélection de couleurs. Là, vous pouvez changer votre teinte, votre saturation et luminosité. J'apprécie vraiment le fait qu'on ait le nuancier de couleur et les teintes de saturation et luminosité au même endroit, sans trop faire de changement, sachant quand même que vous avez un nuancier de couleur où vous pouvez rajouter la couleur que vous souhaitez ici, comme vous le souhaitez. Et vous avez d'autres ensembles de couleurs, je suis à peu près sûre qu'on doit pouvoir en acheter d'autres. Puis à droite, vous avez du coup la fameuse palette des calques qui est très importante pour moi, vous la voyez tout le temps affichée à l'écran. C'est quelque chose que je déteste dans Procreate. Je veux être sûre de dessiner sur le bon calque. Et ici, vous avez un mode où vous pouvez juste simplifier votre mode de calque en glissant vers la droite ou vers la gauche. Comme ça, au moins, vous voyez toujours vos calques sans avoir besoin des options, ça vous parasite pas l'œil. Et si vous avez besoin de faire une modification plus importante, vous pouvez toujours voir le nom de vos fichiers ici. Bon, c'est tout ce qu'on ne renomme jamais nos calques, mais bon, changer l'opacité, verrouiller, toutes les options de calque classiques. Vous créez un dossier où vous pouvez mettre vos calques à l'intérieur, très pratique si vous êtes un peu plus organisé que moi, et déplacer, voilà, les remonter, les redescendre comme il faut. On va essayer d'ouvrir notre fichier directement dans Clip Studio Paint, mais cette fois-ci sur l'ordinateur, et on va donc switcher du mode simple, disponible sur iPad, tablette Android et smartphone, au mode studio, qui est le mode complet de Clip Studio Paint, disponible sur tous les appareils, notamment Mac et Windows. Je n'ai pas sauvegardé sur le cloud, j'ai dû sauvegarder en local sur mon iPad. Bon, déjà, ça veut dire qu'il faut que je transfère ça sur le cloud et ensuite que je puisse le récupérer sur mon ordi. On va faire ça du coup. Le truc, c'est que vu que j'ai switché pour l'iPad mini, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo précédente, je dois avoir mon licence sur l'autre iPad. On peut déplacer une licence d'un appareil à l'autre, mais je crois que c'est limité dans le nombre de transitions qu'on a. Donc on va avoir une licence un petit peu plus chère. Cendre de l'Edit, je viens de trouver la page en fait tous les prix différents pour acheter Clip Studio Paint. Il y a énormément de choix. Vous avez soit la possibilité d'avoir un achat mensuel où vous payez tous les mois, soit un achat unique, mais dans ce cas-là c'est limité à la version 2.0. Donc vous n'aurez pas accès à toutes les nouvelles fonctionnalités que celle-ci décide de nous partager. Et dans le cas où vous avez besoin justement de switcher entre plusieurs appareils, vous avez une licence spécifique pour ça. Donc je vous fais un exemple avec la version Pro et deux appareils, vous avez un prix mensuel à 6,49€ et avec un seul appareil unique, vous avez un prix mensuel de 4€. Vous avez aussi deux éditions différentes, la Pro et la X. La version X a l'air de proposer des fonctionnalités pour l'animation et notamment le webtoon. En clair, qu'importe la version, le mode simple est disponible sur iPad, tablette Android et smartphone et le mode studio est disponible sur tous les appareils. Ok, je vous laisse à la vidéo normale et moi je continue mon montage. Bon, j'ai l'iPad, j'ai dû sortir chez mes parents pour aller le récupérer. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait quelques tests avec des trucs de 3D ici, mais on retrouve notre dessin ici. Et comme on peut le voir dans l'onglet ici, on est donc en local, mais on n'est pas, si je vais dans le cloud, on va voir qu'il n'y a aucun fichier finalement. Donc il faut que je me reconnecte, ce qui semble logique pour accéder au même compte. C'est ça. Donc si je comprends bien, j'ai juste à mettre cette illustration dans le cloud, synchronisation activée, synchroniser maintenant. Si je vais dans le cloud, il va apparaître. Si ma théorie est juste, ça veut dire qu'ici, on va avoir des gigas qui vont augmenter, parce que ça va prendre de l'espace sur nos 10 gigas disponibles. Uploader avec succès. Ouais, voilà, 0,01 gigabytes. Donc, maintenant qu'on a ça, on doit pouvoir passer sur l'ordinateur et voir apparaître notre illustration. On a moyen de rafraîchir ici. Ah, et ça. Oui! Donc, je télécharge. Télécharger une version antérieure. Ah, on doit peut-être avoir des versions pour chaque fichier, c'est cool. Les données de votre terminal vont être écrasées avec les données de cloud. De toute façon, j'ai rien. Non, j'ai rien sur le... Ah si, j'ai. On va faire un test. Ma question, c'est est-ce que ça se synchronise automatiquement sur iPad ou c'est à moi de pousser la synchronisation manuellement? Donc là, logiquement, je dois pouvoir ouvrir mon illustration. Voilà, très bien. C'est bien ce qu'on voulait. On va juste faire un test en faisant... J'ai pas le bon stylet. Celui-là. On va faire un petit cœur. En local ici, on a bien notre petit cœur. Dans le cloud, est-ce qu'on a le petit cœur?
on n'a pas le petit cœur, donc je pense que c'est ça. La version de l'illustration qui a le cœur est sur mon ordinateur, n'est ni sur mon iPad, ni dans le cloud. Donc maintenant, ce que je veux, c'est pousser, uploader ma version avec le cœur dans le cloud pour pouvoir la récupérer sur mon iPad. Il me suffit de cliquer là-dessus, synchroniser maintenant. Donc là, j'ai l'impression que ça a bien sauvegardé dans le cloud. On doit avoir le petit cœur maintenant. C'est ça, on a le petit cœur. Et maintenant, sur l'iPad, pas compliqué. Et voilà, il a récupéré du coup le fichier directement. Bon, vous l'avez compris, je suis carrément enthousiaste avec ce nouveau Clip Studio Paint. Vous avez la possibilité de tester Clip Studio Paint jusqu'à 6 mois apparemment sur leur site. Je vous mettrai le lien dans la description, vous allez voir, vous avez accès à plusieurs versions de Clip Studio Paint qui, à mon avis, communiquent tous entre elles. Vu qu'à partir du moment où vous travaillez sur le cloud, vous pouvez justement échanger vos fichiers comme vous le souhaitez. Mais Clip Studio Paint est moins cher, il a l'air plus complet, vraiment plus pensé pour le dessin. Et encore, j'ai vraiment l'impression que j'ai juste effleuré la surface de ce que le logiciel a à offrir. Merci à Clip Studio Paint déjà de nous avoir sorti un logiciel si complet. J'en reviens pas d'être passé autant à côté depuis tant d'années en fait. Et merci surtout d'avoir sponsorisé cette vidéo parce que si ça se trouve, j'aurais pu attendre encore des années et des années avant de switcher pour votre logiciel. Si vous voulez que je fasse du contenu sur Clip Studio Paint, n'hésitez pas à réagir à cette vidéo, que ce soit en mettant des likes, en laissant des commentaires, en partageant la vidéo. J'ai besoin de vous sur ce coup-là. Plus les stats de la vidéo seront bonnes, plus Clip Studio Paint aura tendance à sponsoriser une prochaine vidéo. Et c'est tout bénef pour vous parce que vous avez fait une vidéo de plus. J'ai vraiment bien envie de faire une vidéo découverte de Clip Studio Paint en live par exemple, ça pourrait être chouette de vous avoir en même temps. On pourrait explorer par exemple les mannequins en 3D pour s'aider justement sur l'anatomie ou des perspectives compliquées. Pourquoi pas l'animation. J'ai bien envie aussi de voir les aides à l'ancrage ou même tout ce qui est bulles pour faire des webtoons ou des choses comme ça. Peut-être que certains d'entre vous maîtrisent déjà le logiciel, vous pourriez peut-être me donner des conseils. En clair, quel type de contenu vous intéresse autour de Clip Studio Paint. Et merci à vous qui regardez cette vidéo, à ceux qui laissent des commentaires, à la majorité silencieuse aussi, parce que c'est grâce à vous que je peux avoir ce type de sponsor et que je peux choisir quel type de sponsor je veux. Dans tous les cas, moi je dis à la prochaine fois sur lecanondigital.com. Allez, ciao et merci encore.